Kinshasa Info TV, la chaîne de l'excellence et de la rapidité. Nous avons en séjour déposé une question orale avec débat adressée à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en rapport avec nos relations. Nous voulons voir clair en ce qui concerne nos relations avec la Chine, parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres de mouvement chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Nous devons éviter de réduire la République aux individus. C'est tout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être de l'ensemble ou d'être, je ne sais pas, de l'union sacrée. C'est une question de la République. Vous allez me dire que tous ces opérateurs économiques qui sont aujourd'hui bloqués, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui ont des problèmes de santé qui devraient prendre les soins en Chine qui sont bloqués, sont obligatoirement de l'union sacrée ou bien de l'ensemble. Je pense que c'est une question de la République qu'on ne devrait pas réduire aux individus. Et retenez, l'expérience du Congo est que ces mêmes individus-là que vous semblez faire passer comme des opposants peuvent se retrouver demain ou le lendemain. Qu'est-ce que vous allez dire par la suite? Ne vous en faites pas, vous allez constater ce qui va se passer lors du débat sur le budget. C'est là que vous aurez la température de ce que représente l'Assemblée nationale. Vous savez, en cas de problème, en cas de souffrance, hausse des prix, le peuple ne s'en prend pas aux membres du gouvernement parce qu'ils estiment que le gouvernement ne le représente pas. Comme nous sommes les représentants de ces peuples-là, nous sommes obligés de veiller sur ce qui se passe en rapport avec nos populations. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Nous demandons qu'on puisse fermer l'ambassade du Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, parlementaires, nous avons refusé d'aller à l'union interparlementaire, à ce forum qui se tient là au Rwanda, parce qu'on n'est pas en bonne relation avec eux. Mais pourquoi continuer à garder leur ambassade ouverte ici? Donc, je pense que ce n'est qu'un début. Et nous allons aller jusqu'à ils n'ont pas mbatté parce que tout le monde dit que tu sali 3 ans depuis que Chine bakangaki ba frontière naba balobi ba congolais ba kotate ba pesi raison balobi eza Covid mais Covid est bandande na Chine et bandande na Congo te balatisa biso Covid ya kolatisa parce que ba kolo Covid eza bango mais depuis bazwa mokano wana tozomona biso tokoko te pa na bango te mais bango bakoya wa ndenge nyonso balingi bakoya bakokende na bamine bakoya awa bazoteka ba marchandise kuna biso tozate bakosala oyo bakolinga kosala mais biso siko tozana droit ya okende kuna te yango nazomituna est-ce que totikala ndenge wana yake bato bamonelaka biso rapport oyo ezalaka entre ba état ezala ke otie totie yango tolobi vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, aya koyebisa biso relation na biso na ba chinois eza ndenge nini. Eza ya rapport relation ya bato makasi na bato balemba ya ke bango bato makasi baya ka ndenge balingi, bazonga ka ndenge balingi, mais biso toko kende pa na bango te. Yango wana to estimer que esengeli ministre aya ko expliquer na représentation nationale pona nini esali mindengwa. Yango na lobi boy. Les lobbies sont députés, Toboy ko kende na rencontre à l'union interparlementaire, oizo salema na Rwanda parce que tozo solo na bango malamute.
Mais pour nani tokotika ambassade na bango polele awa. Yango tozo senga pe bakanga ambassade ya Rwanda o ezalia parce que batu nyonso bamoni que bango ne mtu bazo sala biso mabe. Non mais botika kokitisa ka mboka mobimba na batu. Batu wana bakoleka mboka ekotikala. Et kokende komona que non eza acharnement. Batu wana bozomona ba politicien na lobaka na batu. Ce qui kotina ko swana ya ba politicien ke baka. Ndengo zomona neti ba o ba opposant ba o bazaboy. Okomona lobi ba vandi sika moko. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine. La mission, elle se place dans la continuité. Vous savez que ce n'est pas la première fois que je viens ici à l'Assemblée. Je rencontre effectivement beaucoup de responsables politiques. Ma volonté, c'est aussi de faire en sorte que suite aux cérémonies Lumumba, suite à une commission économique, soit également après la visite royale, la consigne est claire. Il faut absolument que entre Belges et Congolais, eh bien, le partenariat, on booste, on donne, on mobilise les relations, les partenariats dans tous les domaines. Et le domaine législatif est un domaine important et c'est même le premier. Donc on a signé un protocole, maintenant voyons voir qu'est-ce que l'on donne comme contenu à ce protocole. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux visites, pas uniquement aux discours, il faut aussi poser des actes. Et donc ici, en associant le président de la région de Bruxelles-Capitale, eh bien on va progresser dans ce rapprochement avec les assemblées parlementaires. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, pendant le séjour que je suis ici, je vais aller énormément sur le terrain, voir des associations qui sont orientées vers la santé, vers le traitement des déchets, vers la scolarité, vers l'enfance, les enfants des rues, la jeunesse, l'eau, et parce que je crois qu'il y a là un tissu remarquable de solidarité qui peut se créer pour apporter rapidement des réponses concrètes et durables pour le bien-être de la population. Et en cela, je crois que ça correspond parfaitement au discours du président de la République, à ses engagements et également au discours tenu par les présidents. Je viens de commencer ma mission ici en tant qu'ambassadeur de Turquie en RDC. Et j'ai commencé dans ce cadre à effectuer les visites de courtoisie. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur d'être reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC. Pour nous, c'est un toit sacré, je dois dire, parce que pour les Turcs, le concept de parlement est très très important. Dans notre cas, c'était notre parlement qui nous a libérés il y a à peu près 100 ans, qui a mené notre guerre d'indépendance. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de me présenter à Monsieur le Président. Et c'était aussi une belle occasion pour faire un peu les états des lieux vis-à-vis de notre coopération, en particulier dans le domaine parlementaire, parce que, comme vous le savez, à l'ère moderne, ce n'est pas seulement les diplomates qui mènent les activités de coopération, en particulier les parlementaires. Les parlements sont très importants parce que pour engager les peuples, nous devons toujours avoir le soutien des parlements. Et dans ce cas-là, bien évidemment, en exerçant mon mandat, j'aurai le besoin d'un soutien continu de la part de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand bonheur de voir que l'honorable président a eu l'amabilité de m'exprimer un soutien pour toutes les activités de coopération que nous allons mener ici en RDC. Bien évidemment, un aspect très important pour nous, c'était de trouver les meilleures façons d'accroître la coopération entre les deux parlements. Et j'ai informé l'honorable président qu'en 2018, le côté turc a déjà créé un groupe d'amitié interparlementaire à Ankara, à notre grande Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui, j'ai suggéré à l'honorable président que le côté congolais aussi
s'ils puissent suivre ce pas, alors nous aurons la chance de animer un peu, n'est-ce pas, ce volet parlementaire. Et aujourd'hui, l'honorable président m'a confirmé que le côté congolais est prêt à procéder à la création d'un groupe d'amitié interparlementaire au sein de l'Assemblée nationale. D'autre part, bien évidemment, pour qu'on puisse approfondir notre coopération, il faut le soutien des deux parlements. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs accords qui ont été signés au cours en particulier de la récente visite du président Erdogan à Kinshasa. Et pour la ratification de ces accords, c'est très important parce que les ministères concernés au côté turc doivent avoir un cadre légal pour pouvoir procéder à ces activités de coopération. Et je comprends que dans le système congolais aussi, c'est un besoin. Alors, avec l'honorable président, on a un peu vu où sommes-nous à l'égard des accords qui attendent toujours la ratification. J'ai présenté nos félicitations pour certains accords qui ont été récemment ratifiés par l'Assemblée nationale. Il y a aussi des accords que le côté turc doit ratifier. Il faut être juste à cet égard. Alors, on va travailler ensemble et je suis très heureux que l'honorable président m'a immédiatement donné un soutien très fort à cet égard aussi. Et finalement, j'ai exprimé notre souhait de voir l'honorable président dans la période à venir, en Turquie bien évidemment, parce que ça sera une visite très importante pour nous, de pouvoir nous expliquer de meilleure façon, parce que, comme on dit, parfois il faut voir pour mieux connaître, et l'honorable président a aussi exprimé qu'il sera, bien évidemment, le moment arrivé, prêt à visiter la Turquie. Je vais commencer les travaux nécessaires dans ce cadre. Nous avons d'abord tenu à partager avec les élus du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, les deux provinces qui sont concernées par la guerre à l'est de notre pays. Et comme vous le savez, le chef de l'État avait pris l'ordonnance pour décréter l'état de siège sur ces deux provinces et il a bien fait en les réunissant. Déjà la journée d'hier, pour que les informations au plus haut niveau leur soient données et qu'ils puissent communiquer des dispositions de la Chambre basse et de la Chambre haute, parce qu'ils étaient sénateurs et députés nationaux. Le chef de l'État leur a expliqué la détermination qui est sienne de mettre fin à la guerre à l'est de notre pays. Et nous avons tenu à expliquer aux collègues que le chef de l'État veut qu'il y ait une table ronde sur la question de la sécurité à l'est de notre pays. Cette table ronde va réunir les fils et filles des deux provinces concernées par la guerre à l'est, mais aussi y compris tous les Congolais épris de paix qui vont donner les idées sur comment il faut mettre fin à la guerre à l'est de notre pays. Et la commission défense et sécurité de notre Assemblée nationale avait envoyé les recommandations qui ont été faites par l'Assemblée nationale au ministère de la Défense nationale pour qu'on puisse voir la tête de l'armée de notre pays changer. Le chef de l'État a répondu positivement à cette demande. Nous avons compris que c'est déjà les débuts de plusieurs des solutions aux questions qui ont été posées par rapport à la guerre à l'est de notre pays. Voilà pourquoi nous avons dit nous pouvons faire les débats 48 heures durant, mais la conclusion au finish, c'est que nous puissions nous prononcer sur proroger ou non l'état de siège. Et je crois que nous avons été suivis par les collègues députés nationaux. Vous avez entendu les résultats. Notre motion est passée. Je tiens à saluer le bureau de notre Assemblée et les collègues qui nous ont compris. Nous avons le souci permanent de voir les choses évoluer dans le sens positif et surtout que
le premier citoyen, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse donner toutes ses stratégies, le meilleur de lui-même, pour que la sécurité revienne à l'est de notre pays. Les honorables députés que nous sommes investis d'un mandat, celui de représenter le peuple congolais. C'est pour cela que l'Assemblée nationale s'appelle représentation nationale. En plus, la mission de voter et de contrôler le gouvernement. Voter les lois et contrôler le gouvernement, mais nous avons un mandat. 500 députés représentent 120 millions de Congolais. C'est une tâche immense et elle doit s'exercer en toute dignité. Il faut représenter ce peuple congolais en toute dignité. Et on nous offre un hémicycle. Et nous bénéficions des humilités. C'est parce que nous représentons le peuple. L'honorabilité, nous sommes honorables. Notre honorabilité commence déjà par de simples gestes. La tenue. Le règlement intérieur prévoit que le député doit se présenter ici en tenue de ville. Je n'ai rien inventé. Ce n'est pas de la dictature du bureau Mbosso. Alors, je voudrais, pour rafraîchir notre mémoire, que l'honorable rapporteur nous donne lecture des dispositions de notre règlement intérieur. Pouabalobate à Sali dictature. Merci, honorable président, pour la parole. Article 77-71 du règlement intérieur. Pendant les séances plénières, la tenue des villes est de rigueur. Au sens du présent règlement intérieur, est considéré comme tenue de ville pour l'homme. Les costumes assortis d'une cravate ou d'un nez papillon ou veste, un ensemble pantalon, la bas-coste, manches longues ou les costumes col-mao. Pour la femme, les pagnes cousues à la congolaise, une jupe avec blouse ou veste, un ensemble pantalon veste tailleur décent, un boubou ou une robe décente, et privé de parole. Tout membre qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article. Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues, j'ai vraiment, à partir de maintenant, je vous invite à respecter cette tenue. C'est nous qui avons voté les règlements intérieurs. Alors mettez-les en application.